Type de personnes qui sont des hôtels occultes à ne pas coucher avec. Il y a quelqu'un comme ça, tu es en problème. Une femme mariée, on a donné la dot, on a béni, il y a le lit conjugal. Monsieur, les hommes, écoutez-moi, on ne prend pas sa partie génitale pour mettre ça là-bas. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu, pasteur Joël Gloria Cabassel, pasteur responsable de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de type des personnes avec qui on ne peut pas coucher avec. Faire l'amour est un besoin vital pour chaque homme. Mais il se trouve actuellement que devant cet appétit passionnel, plusieurs personnes n'arrivent pas souvent et toujours à se contrôler et à mieux gérer leur sexualité. Le sexe est l'un des plus puissants canaux de transmission parmi les portes du corps d'un être humain. Pendant un rapport sexuel, il y a l'échange de fluides ou de sécrétions et d'ONC échange de semences. Chaque partenaire va transmettre à l'autre sa semence, une partie de lui-même sous forme liquide ou spirituelle. Sachant que l'être humain est composé de 3 parties à savoir le corps, l'âme et l'esprit, sa semence l'est également. En effet, chacun transférera par sa semence, une copie de lui-même à son conjoint et comme l'âme est dans le sang, et que les liens familiaux, héréditaires, et les alliances sont liées aussi au sang, il y aura transfert de liens, d'énergie, etc. Car quand 2 corps s'accouplent, ils ne forment qu'une seule chair. Plusieurs ont tué leur futur à cause d'un rapport sexuel. C'est pourquoi bien-aimés dans le Seigneur, on ne couche pas avec n'importe qui. Connaissez-vous le type des personnes avec qui on ne peut pas coucher avec? Suivez tout de suite la servante de Dieu pasteur Joël Cabassel. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le premier type, ce sont les personnes qui sont dans les loges, dans les sectes, ou des personnes qui sont habituées à consulter des devins. Des familles qui sont habituées à consulter les devins. Voilà, il y a des familles comme ça. Oui, au nom de Jésus, que Jésus te sorte de ce pouvoir. Des fois, tu te bats avec des choses, tu ne comprends pas, mais c'est seulement parce que une fois dans la famille, vous avez appelé quelqu'un qui vous a mis des choses sur le corps. Et comme le monde actuel est pervers, il suffit seulement que les gens disent non, 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 c'est pas un ganga celui-là. Non, 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 lui c'est juste un tradit praticien. Et puis il va voir avec des feuilles. Qui peut voir avec des feuilles? Quelle pratique spirituelle se passe avec des feuilles? Qui ouvre les yeux? Sors un peu au nom de Jésus de la naïveté. Que quelqu'un lève la main droite et dise ma famille sort de la naïveté. Que quelqu'un dise ma famille vivra la grâce de Dieu au nom de Jésus. Ma famille vivra la grâce de Dieu au nom de Jésus. Que quelqu'un dise que ces personnes qu'on va citer s'éloignent de ma famille au nom de Jésus. Même ces personnes qu'on va citer s'éloignent au nom de Jésus de ma vie. Puisque tu l'as dit, ça se passe aussi sur tes enfants et les enfants de tes enfants. Les enfants de tes enfants vont jouir de ça. Donc, quantième type de personne maintenant? Deuxième, n'est-ce pas? Une personne consacrée par serment. On l'a consacré par un serment quelconque. On l'a consacré. Et donc, il appartient à un pouvoir, à une divinité. Par là, vous pouvez mettre dans les parenthèses, il y a les pasteurs, il y a les prêtres, et tout ce que vous voulez qui ressemble à ça. Quand quelqu'un a été consacré par un serment spirituel, tu couches avec. Voici ce qui arrive à ta vie. Aujourd'hui, le diable a aidé beaucoup de jeunes frères et de jeunes sœurs à banaliser ce qui est sacré.
Voilà pourquoi les jeunes filles, plus qu'avant, vous vous mariez et vous avez trop de problèmes pour accoucher. Vous vous mariez avec trop de myomes, de fibromes, beaucoup de problèmes. Ne voyez-vous pas qu'à une certaine époque, les femmes n'avaient pas ce genre de problèmes? Vous allez recruter les femmes qui se marient maintenant sur 10, comptez combien ont des problèmes de stérilité. Et tout de suite, les gens vont dire, ah, certainement, elle a fait beaucoup d'avortements. Tout n'est pas physique. La plupart des choses, ce sont des ombres que vous avez sur vous. Répète ça. Cette histoire obscure marche avec toi. Parce qu'un homme, une femme qui a été mise à part par un serment, à partir de ce jour-là, il y a un pouvoir qui marche avec la personne et qui ne lui permet pas d'avoir des relations illicites sexuelles. Je prends un exemple banal, mais qui en réalité n'est pas du tout banal. Un prêtre. Je ne suis pas dans il est vrai ou faux. Je parle du serment. Un prêtre, selon le serment, on a dit il ne touche pas des femmes. Lorsqu'un serment est fait, il y a des pouvoirs qui s'imposent. Toi, tu couches avec le prêtre. Je connais des femmes de plus de 50 ans, mais qui couchent régulièrement avec des prêtres. Quand tu fais ça, l'ombre de son serment commence à marcher avec toi. Tu peux aujourd'hui coucher avec un prêtre ou avec un pasteur. Tu te maries même. Mais le mariage n'est pas synonyme de la réussite ou du bonheur. Il y a une obscurité qui va t'accompagner et je vous ai toujours dit, le diable n'a rien créé, il a tout copié. Comme Dieu bénit la lignée, le diable aussi maudit la lignée. Tu couches avec le pasteur. Après quelque temps, tu te maries. Tu crois que tout va bien, alors que l'obscurité est entrée dans la lignée. Toi, tu es dans un mariage. Un mariage qui ne te rend pas heureux. Ta fille naît, ton fils naît, ton fils commence à changer 3-4 femmes. On croit qu'il a un problème de libido. Ce n'est pas le libido. Il y a les ténèbres de sa mère. Sa mère avait couché avec un pasteur en 2018. L'obscurité est attachée à ses enfants. C'est que tu normalises est en train de mettre autour de toi une ombre. Voilà pourquoi Dieu, dans toute sa sagesse, avait dit: écoutez, entre le peuple et le sacrificateur, il doit avoir 2000 coudées. Ils ne peuvent pas être amis. Ils ne peuvent pas blaguer. Parce qu'un consacré porte un pouvoir. La génération perverse. Le diable vous a habitué au mal. Parce que le pasteur cherche à être gentil avec vous. Tu oublies que c'est quelqu'un qui est sous un serment. Il y a des choses qui vont le combattre que lui-même ne maîtrise pas. Il y a des choses qui vont te combattre que lui-même ne maîtrise pas. Voilà pourquoi tu dois savoir. Toucher à un prêtre, toucher à un pasteur. Tu t'es habitué, on t'a dit qu'il y a la sémence sanctifiée.
On t'a menti avec toutes sortes de manipulations. Les obscurités marcheront avec toi. Tu ne sauras pas pourquoi il y a des choses qui ne t'arrivent pas. Tu sais, quand on dit obscurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand on te voit pas. Les bonnes choses ne te voient pas. Les ténèbres. Écoute-moi très bien. Tu as couché avec un prêtre. Tu as couché avec un pasteur. Tu as couché avec un serviteur de Dieu. Tu vas te confesser aujourd'hui. Je n'ai pas entendu. Pourquoi tu fais semblant? Tu vas te confesser toi-même. Et le Saint-Esprit me dit quelque chose, je vais le dire, Seigneur. Il y a des gens aussi qui n'ont pas couché physiquement. Mais nous sommes dans un monde pervers. Le diable a aidé les hommes à devenir mauvais. Il y a des gens qui ont couché avec des personnes consacrées virtuellement. Oui. Tu t'amuses avec ce prêtre-là sur le WhatsApp vidéo, je ne sais pas quoi. Tu t'amuses avec ce pasteur-là sur vidéo. Tu prends ta poitrine diabolique, tu envoies. Tu dis, on ne s'est pas touché. J'ai montré seulement. Et maintenant, il y a même des femmes qui sont dans le bodéisme qui disent, mais maman, c'est lui-même qui m'a demandé. De toi, quand on te demande, tu montres. Toi, quand on te demande, c'est du pain. Et comme il ne lit pas, regardez comment elle fait semblant. Mettre en téléphone, comme elle est là. Toi, tu envoies même les vidéos dans les noirs. On ne sait pas comment tu fais pour qu'on voie. Même la SNEL est contre toi. Ah, je parle de la SNEL, c'est-à-dire l'entreprise congolaise. La SNEL est contre toi. Même la SNEL coupe l'électricité. Mais toi, et on te voit. Ce qui est bizarre, c'est qu'on te voit dans le noir. Tu écartèles tes jambes. Tu envoies un prêtre, un pasteur. Tu dis non, c'est une grande personne, c'est elle-même qui a demandé. Écoute-moi, regarde-moi et ouvre même tes oreilles. C'est que beaucoup de femmes n'ont pas compris. C'est qu'entre toi et le prêtre, entre toi et le pasteur, c'est toi le perdant. Je sais ce que j'ai dit. J'ai reçu beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui ont pleuré. Maman, si je vous cite son nom, vous pourrez être choqués. Maman, c'est elle. Maman, c'est elle. Mais regarde-moi ma vie. Maman, c'est moi qu'on devait épouser. Je sais ce que j'ai dit. Je suis sur l'estrade. Je sais ce que j'ai dit. Maman, ce n'est pas... Les choses sont... Je suis tellement déçu. Est-ce que si les hommes de Dieu sont comme ça, maman, il a même couché avec moi. Il m'a utilisé. Aujourd'hui, c'est lui qu'on voit sur les réseaux. C'est lui qu'on trouve spécial. Je lui ai dit, entre celui qui a prêté serment et toi, individu, c'est toi le perdant. Il me dit, maman, mais Dieu est injuste. Non. Le problème, c'est quoi? C'est que tu as touché au serment. Quand quelqu'un a prêté serment, Dieu est en train de le couvrir d'une certaine manière. Et c'est pourquoi Dieu lui-même dit, je traite mes serviteurs comme je veux. Voilà pourquoi toi, je dis à quelqu'un qui me regarde et qui m'entend, sors de cette histoire-là doucement. Non, que quelqu'un me dise, je préfère sortir de cette histoire. J'ai entendu deux personnes, répète la phrase. Même ceux qui sont en distanciel, on répète la phrase. Je préfère sortir de cette histoire. Sors de cette histoire. Pasteur Wana.
Ce pasteur-là te donne l'argent des offrandes. Hein? Tu ne sais pas dans quoi tu es. Tu ne sais pas dans quelle misère tu t'es introduit. Voilà pourquoi je répète encore ce que la Bible disait. Le sacrificateur et le peuple, 2000 coudées. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu savait. Écoute-moi bien, regarde-moi bien. Dieu savait que même s'il n'y a pas de mal, l'accoutumance peut créer le mal. Quelqu'un d'intelligent a entendu. L'accoutumance peut faire quoi? Oui, ça peut créer le mal. Comme une fois je disais ici dans un culte de femmes, toi avec l'âge que tu as, jeune sœur, 24 ou 25 ans, le prophète là est ton ami. Il est ton ami comment? Vous vous écrivez à 23 heures. L'accoutumance. Prophète, tu ne dors pas? Non, je ne dors pas. Et toi? Parce qu'ils changent toujours des voix, non? Quand il faut parler aux filles, ils changent des voix. Les prophètes. Il y a les voix des prophètes, des apôtres et des pasteurs. Nous les pasteurs, on a la petite soeur. Prophète. Non, je ne dors pas. Et toi? Maintenant, quand toi tu écoutes, tu vois les messages, ton corps commence à trembler. J'ai pas sommeil. Sorcière. J'avance, mon fils, t'inquiète pas. Je sais de quoi je parle. Je sais qu'elles sont là. Je sais. Mais si je te le prêche, ce n'est pas pour te condamner, c'est pour que tu aies la connaissance et que tu sortes de ces couloirs-là. Que tu comprennes que, ah bon, peut-être que mon mal vient de là. 2023, on finit par l'année comme ça. Je disais 2023, on finit par l'année comme ça. Où sont les propriétaires? 2023, on finit par l'année comme ça. Non, si toi tu veux rester dans ton mal, il faut rester. Nous finissons par l'année comme ça. Peu importe le prix à payer, on va les payer, mais on finit par l'année comme ça. Tu n'as pas sommeil, non. Maintenant, écoute la sorcellerie. Et toi, tu n'as pas sommeil? Non, je n'ai pas sommeil. Tu n'as pas un message pour moi? Ça, c'est mensonge. Non, je n'ai pas un message. Maintenant, toi, tu es où? Moi, je suis ici dans la chambre. Tu n'es même pas dans la chambre. Hein? Tu es dans les magasins. Là où vous mettez les riz et de l'huile. Hein? Les filles ici, menteuses à un niveau. Quand elles mentent, même le diable est étonné. Je suis dans la chambre. Tu veux que je t'envoie la photo? Le mal. Tu joues avec quelque chose qui va te brûler. Je te dis. Je te l'ai dit, j'ai reçu des femmes qui ont pleuré. Tu seras là en train de dire, mais pourquoi moi ma vie ne marche pas? Mais c'est lui qui m'avait amené dans les péchés. Lui, comment il avance? Comment il se marie? Comment? On ne touche pas à celui qui a fait un serment. Si tu as eu à faire ça, tu vas confesser le sang de Jésus est puissant. Donne un amen au sang de Jésus. Troisième type de personne on n'est pas rencontré. Une personne qui est en alliance devant Dieu et devant les hommes par le mariage. C'est quantième personne? Troisième, ok, thank you. Hébreux 13.4. Hébreux 13.4. Que ce verset nous soit donné et nous allons le lire. Ça va nous permettre de voir clair dans certaines choses. Hébreux 13.4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de. Le lit conjugal exempt de.
Je reprends le lit conjugal exempt de... C'est là qu'il y a notre problème. Écoute le type de personne avec qui tu ne dois pas coucher, tu te crées des problèmes. Une femme mariée, on l'a dotée, n'est pas couchable. Une femme mariée, on a donné la dot, on a béni. Il y a le lit conjugal. Monsieur, les hommes, écoutez-moi. On ne prend pas sa partie génitale pour mettre ça là-bas. Le lit conjugal, c'est l'hôtel des mariés. Quand on monte sur cet hôtel, c'est là que les choses divine se passe. Une femme dotée, on ne la touche pas. Vous avez maintenant aussi même des pratiques perverses. Des pratiques perverses qui amènent même beaucoup de questionnements. Une femme mariée, parce que vous êtes à l'église, vous vous tapotez. Toi tu es un homme, tu la tapes. Tu prends ta main là et tu commences à taper ça partout jusqu'à ce que tu vas toucher la poitrine. Toi aussi femme mariée, qui t'a dit qu'une femme mariée est un champ? Est un champ. La femme mariée n'est pas un champ. La Bible dit c'est un jardin. Le jardin est toujours privé. Donne-moi un amen normal. Le jardin n'est pas un champ. La Bible par rapport au champ, Dieu dit qu'on laisse l'espace aussi dans le champ pour l'étranger. C'est-à-dire quand tu as un champ, même un étranger, Molekinzela, Dieu donne un ordre que vous laissez l'espace pour que le Molekinzela, quand il a faim, il peut prendre même les maniocs, il passe. C'est une loi biblique. C'est une loi biblique. C'est Dieu qui a ordonné que dans le champ, on laisse aussi la place pour celui qui passe, qu'il mange aussi et puis il passe. Mais Salomon dit que sa bien-aimée n'est pas un champ. C'est un jardin, un lieu privé. Il y a les propriétaires. Femme mariée, tu es comme ça, façon. Celui qui touche ici touche, celui qui touche ici touche, celui qui touche les seins gauche touche. À la fin du culte, comme ça, tu attrapes les frères. Tu dis quoi? Avec toutes les dents dehors. Jardin privé. Des attitudes de païens. Des attitudes qui montrent que tu ne connais pas les limites de ce que tu es. Lorsque tu es une femme mariée, tu es un jardin privé, tu ne laisses pas un homme façon te toucher. Vous voyez, c'est pourquoi auprès de certaines cultures, la femme mariée est voilée. Tous les visages on ne voit pas. Parce que eux considèrent que la femme mariée appartient à quelqu'un. Toi, tu ne peux pas toucher ce lit-là. Monsieur, que les hommes me donnent des amens. Nous sommes dans une génération où les jeunes garçons commencent à coucher avec des mamans. Des mamans. Vous les attrapez. Vous n'avez pas peur? Vous n'avez même pas peur de la poitrine là quand vous voyez ça? La dimension là. Ephraim, ne faites pas semblant, je vous connais. Je vous connais, ne faites pas semblant. Nous sommes dans cette génération. Tu vois un garçon là qui est là, il devient fashion. Il commence à s'habiller différemment. Il achète une voiture. Or il sort avec la maman là du quartier. Une maman de 200 kilos. Frère, même ta maman n'est pas arrivée à ces poids là.
Quelle audace. Même ta maman n'a pas ce kilo-là. Ta maman, elle a grandi, elle a toujours 60 kilos, elle garde son corps. Mais toi, tu pars dans un tas. Tu ne regardes même pas que... Maintenant, moi, je me demande, quand tu es avec elle, pendant les moments là, tu l'appelles qui? Bébé, chérie, maman? Je demande aux garçons. On peut l'appeler comment? Maman, chérie, bébé. Parce qu'elle, ce n'est pas bébé. Bébé grand comme ça, grosse. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille où on défule Jésus-Christ.